Aujourd'hui, on va s'attaquer au plus gros morceau de l'islam, le cas de Aïcha. Vous savez, sur internet et même en général dans les débats sur l'islam, le sujet qui revient le plus souvent, c'est l'âge de Aïcha lorsque le prophète l'a épousée. Certains disent qu'elle avait 9 ans, d'autres disent 19, et même si ce sujet est très important car il permet d'une certaine manière de réfuter l'islam, il est loin d'être le seul qui pose problème lorsqu'on parle de Aïcha. Alors, je vous propose de passer en revue sa vie et les scandales qui lui collent à la peau. Qui était-elle? A-t-elle été infidèle au prophète? Détestait-elle vraiment le prophète? Plus loin encore, est-ce que c'est elle qui l'a empoisonné? Voilà toutes les questions auxquelles je vais répondre. Mais avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle que j'ai mis en description le lien de mon Patreon pour ceux qui veulent soutenir mon travail tout en profitant des avantages qui vont avec. Commençons par la base, quel âge avait Aïcha lorsqu'elle a épousé le prophète? Mais déjà, pourquoi il est important de parler de ça? Vous savez, beaucoup de musulmans, lorsque tu leur évoques l'âge d'Aïcha, ils soufflent. Ils souffrent parce qu'ils connaissent déjà la chanson. Tout musulman qui se respecte a obligatoirement entendu parler de cette histoire. Mais pourtant, ça ne leur a pas suffi pour apostasier. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'inhérent, d'inséparable et je dirais même de naturel chez les musulmans, c'est leur gymnastique intellectuelle. C'est-à-dire que malgré toutes les preuves accablantes qui se dressent à leurs yeux, voilà, il y aura toujours un argument malhonnête pour répondre à ça. Et donc, je le dis clairement, je vais pas perdre mon temps à essayer de convaincre les 2-3 musulmans qui regardent cette vidéo que l'islam est faux ou que le prophète est un pédophile. Mais si je vous parle de l'âge de Aïcha, c'est surtout pour mieux comprendre certains actes qu'elle a fait et dont on va parler dans cette vidéo. Alors je le dis, le prophète a épousé Aïcha lorsqu'elle était âgée de 6 ans et a consommé le mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Et pour étayer mon propos, pour pas que vous pensiez que je parle sans preuve, je vais vous citer quelques hadiths des plus authentiques qui prouvent ceci. Sahih Muslim, hadith 82. L'apôtre d'Allah m'a épousé à l'âge de 6 ans et j'ai été admise dans sa maison à l'âge de 9 ans. Sahih el-Bukhari, hadith 93. Le prophète a écrit le contrat de mariage avec Aïcha alors qu'elle avait 6 ans et a consommé son mariage avec elle alors qu'elle avait 9 ans. Et elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Sahih el-Bukhari hadith 69 que le prophète l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage lorsqu'elle avait 9 ans puis qu'elle est restée avec lui pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Sahih el-Bukhari hadith 121, Khadija mourut 3 ans avant que le prophète ne parte pour Médine, il y resta environ 2 ans, puis il épousa Aïcha lorsqu'elle était une jeune fille de 6 ans et il consomma le mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Sahih Muslim hadith 84, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, a rapporté que l'apôtre d'Allah l'a épousée lorsqu'elle avait 6 ans, qu'il, le saint prophète, l'a emmenée dans sa maison lorsqu'elle avait 9 ans et que lorsqu'il, le saint prophète, est mort, elle avait 18 ans. Sahih el-Bukhari hadith 70, que le prophète l'a épousée alors qu'elle avait 6 ans et qu'il a consommé son mariage alors qu'elle avait 9 ans. Hicham dit, j'ai été informé que Aïcha est restée avec le prophète pendant 9 ans, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Et des hadiths qui mentionnent son âge, on en a des dizaines et des dizaines. Mais c'est pas tout. On a aussi des hadiths où l'on ne mentionne pas explicitement son âge, mais où l'on dit par exemple que le prophète ramenait des amis à Aïcha pour qu'elle puisse jouer à la poupée ensemble. On a même un hadith où Aïcha décrit exactement comment elle a su qu'elle allait épouser le prophète. Alors pour faire court, elle jouait à la balançoire innocemment, comme une jeune fille pourrait le faire, et sa mère l'appela pour lui dire qu'elle allait épouser un homme qui était le prophète. Maintenant, on n'a pas que des hadiths, on a aussi des sheikhs qui viennent confirmer ça. On a par exemple la célèbre vidéo dont j'ai déjà parlé de Sheikh El Fawzan qui vient nous confirmer que le prophète a épousé Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et a consommé le mariage lorsqu'elle avait 9 ans. Encore plus loin, le Coran lui-même vient légitimer le mariage des petites filles. Dans la sourate El-Talaq, la sourate du divorce, on nous parle des conditions pour divorcer d'une femme. Et on nous explique que pour qu'une femme puisse se remarier après un divorce, elle doit faire ce qu'on appelle la hida. C'est-à-dire qu'elle doit observer une période d'attente qui est de 3 cycles menstruels avant de se remarier. Et dans le verset 4, on nous explique comment se passe cette période d'attente pour celles qui n'ont pas leurs règles. C'est-à-dire qui sont les femmes qui n'ont pas leurs règles. Ce sont les femmes ménopausées, voilà, qui sont d'un âge avancé et qui n'ont du coup plus leurs règles. Ce sont également les femmes enceintes qui pendant leur grossesse n'ont pas leurs règles. Et ce sont également les femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles. Donc logiquement, les petites filles. Et là encore, certains musulmans vont venir contredire ça, en expliquant qu'en fait il s'agit non pas des petites filles, mais voilà, il s'agit des femmes ayant des maladies empêchant les règles. Vous voyez, comme je l'ai dit avant, on est toujours dans cette gymnastique intellectuelle. Les femmes qui n'ont pas encore eu leurs règles, ce sont les femmes malades qui n'ont pas leurs règles. Sauf que, malheureusement pour eux, on a un tafsir d'Ibn Kathir, grand érudit de l'islam, Ibn Kathir c'est pas n'importe qui nous dit ceci à propos de celles qui n'ont pas encore eu leurs règles.
Allah, exalté soit-il, a précisé la période d'attente de la femme ménopausée. Il s'agit de celle dont les menstrues ont cessé en raison de son âge avancé. Sa période d'attente est de 3 mois au lieu des 3 cycles mensuels de celles qui ont leur menstrues, ce qui est basé sur la sourate El-Baqarah. Il en est de même pour les jeunes qui n'ont pas atteint les années de menstruation. Leur période d'attente est de 3 mois comme celle de la ménopause. Tel est le sens de sa parole. Et là, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous voulez de plus? Les hadiths, les tafsirs, les savants, le Coran sont unanimes. Le prophète a marié Aïcha lorsqu'elle avait 6 ans et le mariage des petites filles est autorisé dans l'islam. Et vous comprenez d'ailleurs maintenant pourquoi c'est l'aspect qui ressort le plus dans les débats sur l'islam. C'est parce qu'en fait, c'est simple à prouver. Ceux qui veulent prouver que Aïcha avait 6 ans, ils utilisent les tafsirs, ils utilisent les hadiths, les savants, le Coran. Ceux qui par contre veulent prouver l'inverse, donc que Aïcha n'avait pas 6 ans, ils n'ont absolument rien. Ils sont obligés de se lancer dans des calculs improbables, de vous dire qu'en fait à l'époque on comptait à partir de la dizaine, certains vont dire qu'on comptait en fait à partir de la puberté, d'autres vont dire qu'on comptait à partir de 18 ans. Non mais j'ai envie de dire, allez-y. Voilà, allez-y, si ça vous fait plaisir et que ça vous rassure de croire ça, faites ce que vous voulez. Maintenant, moi, j'ai des preuves concrètes de ce que j'avance. Moi, je me lance pas dans des calculs improbables. J'utilise votre tradition, votre Coran pour appuyer mes propos. Et maintenant qu'on s'est mis d'accord sur l'âge de Aïcha et même sur le statut des petites filles dans l'islam, on peut avancer. Ceux qui veulent rester sur l'idée qu'elle avait pas 6 ans mais 19 ou je ne sais quoi, restez-y. Ceux qui veulent me traiter d'islamophobe parce que j'ai dit ce qu'il y avait marqué dans votre Coran et votre tradition, allez-y. Mais mes viewers et moi, on va avancer. On va pas s'éterniser indéfiniment sur ce débat. Alors, selon la tradition, le prophète Mohammed aimait beaucoup Aïcha. C'était même son épouse préférée. Et encore plus, c'était la personne qu'il aimait le plus au monde, comme on l'apprend dans Sahih el-Bukhari, hadith 14. Le prophète m'a chargé de lire l'armée d'As el-Salasil. Je suis allé le voir et je lui ai dit « Qui est la personne que tu aimes le plus ?» Il a dit « Aïcha ». Et je vous le dis dès maintenant, gardez cette information dans votre tête parce que ça va être important pour comprendre la suite des événements. Ensuite, toujours selon la tradition, avec ce même hadith, on apprend que le père de Aïcha était tout simplement Abu Bakr, soit le plus fidèle compagnon du prophète, le premier à s'être converti, celui qui est devenu calife après sa mort, en bref son meilleur ami. Et déjà là, c'est très malsain parce que du coup, on comprend qu'en plus de la différence d'âge qui est phénoménale, je le rappelle, le prophète était âgé de 53 ans lorsqu'il s'est marié avec Aïcha, âgée elle de 6 ans. Eh bien, on a en plus ce rapport d'autorité dû au fait que le prophète était le meilleur ami du père de Aïcha. Et tout à l'heure, je vous en ai fait la brève mention, mais on a un hadith qui nous compte le jour où Aïcha a appris qu'elle allait épouser le prophète. Je vais vous le lire, vous allez voir, c'est assez troublant. Sahih el-Bukhari, hadith 119, Aïcha a rapporté « Le prophète m'a fiancé alors que j'étais une fillette de 6 ans. Nous sommes allés à Médine et avons séjourné chez Bani el-Harith bin Khazraj. Puis je tombais malade et mes cheveux tombèrent. Plus tard, mes cheveux ont repoussé. Une rumane est venue me voir alors que je jouais dans une balançoire avec des amis. Elle m'a appelé et je suis allé vers elle sans savoir ce qu'elle voulait me faire. Elle m'a attrapé la main et m'a fait attendre à la porte de la maison. J'étais à bout de souffle et lorsque ma respiration s'est calmée, elle a pris de l'eau et m'a frotté le visage et la tête avec. Puis, elle m'a fait rentrer dans la maison. Dans la maison, j'ai vu des femmes Ensari qui m'ont dit « Meilleurs vœux, bénédiction d'Allah et bonne chance ». Elle me confia alors à elle et elles me préparèrent au mariage. À l'improviste, l'apôtre d'Allah va me voir dans l'après-midi et ma mère me remet entre ses mains alors que j'étais une fillette de 9 ans. Et pourquoi je vous raconte ça? En fait, de ces éléments, on comprend que l'amour entre Aïcha et le prophète était à sens unique. On a d'un côté le prophète qui a choisi Aïcha, qui est tombé sous son charme, et de l'autre côté, Aïcha à qui on a imposé le prophète comme époux. Parce que de une, ce sont ses parents qui ont choisi son mari, c'était la coutume à l'époque, et de deux, elle était surtout pas en âge de choisir. À 6 ans, tu n'as pas la maturité pour consentir à un mariage ou à des relations sexuelles parce que t'as pas le recul nécessaire pour savoir tout ce que ça implique. Moi, quand j'avais 6 ans, je pensais que le mariage c'était juste des personnes qui se disaient oui. Je savais pas tout ce que ça impliquait derrière. Pourquoi? Parce que je n'avais pas du coup ce recul. Et donc, on peut facilement imaginer le trouble mental qu'a dû vivre Aïcha, car son mari était non seulement la figure de ce qu'à quoi devait ressembler un amoureux, mais également la figure d'un père et aussi la figure du coup d'un prophète. Et ces troubles-là, on peut facilement les ressentir en lisant les hadiths concernant Aïcha. Faut savoir qu'elle était considérée comme extrêmement jalouse. On retrouve dans de multiples hadiths des crises de jalousie très violentes. Sahih el-Bukhari, hadith 168. D'après Aïcha, Ala bin Khuwaylid, la sœur de Khadija, demanda un jour au prophète la permission d'entrer. Le prophète se rappela alors la manière dont Khadija demandait la permission et cela le bouleversa. Il dit « Oh Allah, Allah !» Je deviens jalouse et lui dis
qu'est-ce qui te fait penser à une vieille femme parmi les vieilles femmes de Quraysh? Une vieille femme à la bouche édentée, aux gencives rouges qui est morte depuis longtemps et à la place de qui Allah t'a donné quelqu'un de meilleur qu'elle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la violence de ces paroles. Une vieille femme à la bouche édentée, aux gencives rouges qui est morte depuis longtemps. Vous savez, je comprends qu'on puisse être jaloux. Si vous avez une copine ou un copain et qui commence à vous parler de son ex, ça fait chier. On va pas se le cacher. Mais de là à insulter quelqu'un qui est décédé, qui n'a rien demandé par jalousie, c'est qu'on a un problème. Alors, ça peut traduire un manque de confiance en soi ou un complexe d'infériorité, mais dans tous les cas, ça traduit un problème. Je le rappelle, Khadija est la première femme du prophète. Celle avec qui il était quand il a eu la révélation et celle avec qui il a vécu 25 ans de vie commune avant qu'elle ne décède. Alors, c'est pas déconnant qu'il soit un peu nostalgique quand il revoit sa sœur prononcer exactement les mêmes paroles qu'elle. Et faut savoir qu'à plusieurs autres reprises dans les hadiths, on retrouve Aïcha dire qu'elle est jalouse de toutes les femmes du prophète. Elle était jalouse de Khadija, de Maria Lacob, de Fatima, etc. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'elle était vraiment responsable de tout ça ? Elle a grandi toute sa vie avec un prophète qui recevait des révélations de Dieu, mais qui bizarrement ne profitait qu'au prophète. C'est bizarre ça. Par exemple, Allah a révélé au prophète qu'il pouvait épouser qui il veut, même ses cousins, et qu'il n'aurait pas à payer la dot. Et si vous ne me croyez pas, on retrouve tout ça dans le Coran, sourate 33, versets 50-51. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu as donné le mar, donc la dot, ce que tu as possédé légalement parmi les captives ou esclaves qu'Allah t'a destinés. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de tes oncles maternels et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Maintenant, je vous passe le meilleur passage. Tu fais attendre qui tu veux d'entre elles et tu héberges chez toi qui tu veux. Puis il ne t'est fait aucun greffe si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées. Voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné à toutes. Allah sait cependant ce qui est dans vos cœurs et Allah est omniscient et indulgent. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, sérieusement, qu'est-ce que ça fout dans le Coran? Il n'y a pas besoin d'un QI énorme pour trouver ça suspect. Même un gamin de 6 ans se dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la preuve, c'est que dans un tafsir d'Ibn Kathir, il nous dit à propos de la révélation de cette sourate que l'imam Ahmad a rapporté que Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, avait l'habitude d'être jalouse des femmes qui s'offraient au prophète. Elle dit, une femme ne se sentirait-elle pas gênée de s'offrir sans dot? Allah révéla alors la sourate. Vous pouvez espérer qui vous voulez et vous pouvez prendre qui vous voulez. Elle dit, je pense que ton Seigneur s'empresse d'exaucer ton désir. Nous avons déjà dit qu'Al-Bukhari a également rapporté cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Aïcha avait demandé au prophète quand même, une femme qui se marie sans recevoir de dot. Elle voudra pas. Et là, le lendemain, comme par hasard, Allah dit au prophète qu'il peut se marier avec n'importe qui sans avoir besoin de payer de dot. C'est quand même incroyable cette coïncidence. Tellement incroyable qu'elle dit « Je sens que ton Seigneur s'empresse d'exaucer tes souhaits et tes désirs ». D'ailleurs, c'est intéressant à souligner, mais elle dit pas notre Seigneur, elle dit ton Seigneur. Et si vous ne me croyez pas, on retrouve ça aussi dans Sahih al-Bukhari à 10.310. Elle est vraiment intéressante cette phrase. Je sens que ton Seigneur s'empresse d'exaucer tes souhaits et tes désirs. Il y a quand même derrière ça des signes qui montrent qu'elle trouvait ça assez bizarre. Et il y a une question que je me pose en lisant ça. C'est, est-ce qu'elle croyait en tout ça? Je me dis qu'elle était quand même assez pieuse. On retrouve dans de nombreux hadiths des moments où elle allait prier, professer l'islam. Et j'ai été amené à penser personnellement, alors ça concerne que moi, mais qu'elle y croyait sans y croire. Vous savez, un peu comme les musulmans de nos jours. Elle y croyait parce qu'elle est née dedans. Je vous rappelle qu'elle a vécu de ses 6 ans à ses 18 ans avec le prophète. Mais que bon, par moments, elle pouvait pas s'empêcher de se poser des questions. Tiens, c'est bizarre que Allah réalise les souhaits du prophète. Tiens, c'est bizarre que lui voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. J'invente pas là. Dans Sahih al-Bukhari à 10.26, Aïcha dit que le prophète lui a dit « Oh Aïcha, c'est Gabriel et il t'envoie ses salutations. » Aïcha a dit « Salutations à lui, que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur lui. » Et en s'adressant au prophète, elle a dit « Tu vois ce que je ne vois pas. » Vous savez, de nos jours, quelqu'un qui voit des choses qu'on ne voit pas, on appelle ça un schizophrène. Si demain je vais voir ma famille en leur expliquant que je vois un ange qui me parle et qui me donne les versets de Dieu, je vous assure qu'ils m'envoient en psychiatrie. Mais à l'époque, tout ça, c'était pas connu. Dès que quelque chose d'anormal arrivait, c'était forcément en rapport avec le divin, le mystique, la magie. Comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, je crois que c'est la vidéo sur l'âme et le corps, dès que l'homme ne comprend pas un événement, il l'associe forcément au paranormal.
Et d'ailleurs, c'est quand même fou de se dire que dans la liste des péchés capitaux de l'islam, on retrouve dans le top 3 la magie. La magie, j'invite n'importe qui à essayer de faire de la magie, il verra que c'est de la merde, ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est quelque chose d'assez africain la magie. On retrouve très peu ça en Occident. Les marabouts, les voyants, tout ça, n'importe quelle étude scientifique prouverait que c'est du bullshit. Ce que ces mecs vendent en réalité, c'est de l'espoir. Ils disent à la tantine du quartier qu'elle guérira grâce à la magie, tout en sachant que c'est faux. Et pour en venir à Aïcha, elle était du coup très jalouse, ce qui crée par moments des disputes assez violentes. On nous compte dans Sahih Muslim Hadith 4429 une crise de jalousie de Aïcha qui a mal tourné. Pour résumer l'histoire, le prophète devait dormir avec Aïcha ce jour-là, sauf qu'il partait en pleine nuit, ce qui a fait que Aïcha, par jalousie, décida de le suivre. Elle se rendit compte qu'en fait le prophète était parti visiter le cimetière d'El-Baqi. Et face à ça, elle se précipita pour rentrer chez elle avant le prophète. Sauf que le prophète, en rentrant, trouva Aïcha essoufflée et lui dit qu'en gros, il savait qu'elle l'avait suivi. Et là, vous me demandez où est la dispute. Eh bien, Aïcha dit, je cite, « Il dit, en parlant du prophète, « Est-ce l'obscurité de ton ombre que j'ai vue devant moi ?» Je dis oui, il me frappa à la poitrine, ce qui me fit mal. Bon, en réalité, la traduction est mauvaise. Vous voyez, je suis de bonne foi. On parle pas de frapper, mais plutôt de pousser, ce qui, vous l'avouerez, ne change en réalité pas grand-chose. Mais petite remise en contexte. On a affaire à une jeune fille, pas encore majeure, qui, par jalousie, commet un acte stupide. Et le prophète, le meilleur des hommes, lui a fait mal. Donc vous aurez beau penser ce que vous voulez de cette scène, moi j'appelle ça une dispute. Et si je vous en parle, c'est pour une raison spéciale. Là, vous avez tous les éléments pour comprendre les deux plus gros problèmes lorsqu'on parle de Aïcha, bien sûr, hormis son âge. Dites-vous qu'on accuse Aïcha, la femme préférée du prophète, la mère des croyantes, la plus pieuse, d'avoir trompé le prophète. Et là, on est sur une affaire qui fait énormément de débat dans le monde musulman, laissez-moi vous la raconter. Comme je vous l'ai dit, il y a très peu de chances que Aïcha voyait le prophète comme un amant ou quelqu'un qu'elle aimait passionnément. Vous savez, un peu comme un amour de jeunesse. Elle devait sûrement être attachée à lui, un peu, mais il y a très peu de chances qu'elle était amoureuse de lui. Et donc, un jour, elle a eu un amour de jeunesse qui n'était pas le prophète. Et vu que vous avez tous les éléments sur la psychologie de Aïcha, je vais vous raconter cette histoire et vous verrez c'est allé très très loin. Tout débute pendant la 5e année de l'Hégire. Le prophète avait pris Aïcha, alors âgée de 13 ans, pour l'accompagner dans sa campagne contre la tribu juive des Banu Mustalik. Bien sûr, toujours dans ce climat de violence inhérent à l'islam dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, ils ont attaqué les juifs par surprise pendant qu'ils étaient en train de manger, la plupart des hommes ont été tués et les femmes et les bébés ont été pris comme captives. On retrouve ça dans Sahih al-Bukhari Hadith 24. Et donc, parmi ces captives, se trouvait une très belle jeune femme nommée Jouaïra. Et Aïcha, comme d'habitude, était très jalouse d'elle parce que Jouaïra était vraiment très belle. Je cite, Aïcha a dit, Jouaïra bin el-Haris était une très belle jeune femme. Par Allah, dès que je l'ai vue à la porte de ma chambre, je l'ai détestée. Voilà, toujours fidèle à elle, Aïcha est jalouse. Mais est-ce que c'est justifié? Je vous rappelle, Jouaïra est une captive. Sauf que quand le prophète est passé devant elle, après avoir assassiné son mari et la plupart des membres de sa tribu, il s'est dit qu'il allait l'épouser car elle était quand même très très belle. Sans perdre de temps, Jouaïra fut promue du statut d'esclave au statut de femme du prophète. Et si vous vous demandez pourquoi Jouaïra a épousé celui qui a assassiné tout son clan, eh bien, faut savoir que de une, elle a racheté sa liberté et que de deux, ce mariage a eu un impact positif sur les autres captifs de son clan, vu qu'à présent ils étaient liés au prophète par le mariage. Du coup, après ce massacre, sur le chemin du retour à Médine, l'armée avait fait une halte. Et à ce moment-là, Aïcha ressentit un appel à la nature. Et elle s'éloigna du camp pour y répondre. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par appel à la nature? C'est assez flou. On peut peut-être supposer qu'elle voulait évacuer sa rage ou bien qu'elle voulait juste se promener. Sauf que, pendant cette petite escapade, Aïcha se rendit compte qu'elle avait, je cite, perdu le collier que lui avait offert le prophète. Et donc, elle décida de revenir sur ses pas pour le chercher. On peut supposer qu'elle en a mis du temps car entre deux, l'armée a démonté, levé le camp et était partie. En revenant, du coup, logiquement, Aïcha s'est rendu compte que l'armée avait déjà quitté le site et à ce moment-là, elle eut le futile espoir que le prophète remarquerait sa disparition. Mais bon, il devait sûrement être occupé avec Jouaïra, ou plutôt, il devait sûrement s'occuper de Jouaïra. Et juste là, on se rend assez compte quand même que Aïcha n'avait pas totalement tort d'être jalouse. Son mari pouvait se taper qui il voulait, quand il voulait, où il voulait, et que elle, par contre, elle était obligée de porter le voile sous des lourdes températures pour, je cite, ne pas trop exciter les hommes. Puis, on peut se dire aussi en même temps que s'ils avaient tous la libido du prophète, je comprends que même une mèche de cheveux pouvait exciter les hommes autour. Mais soyons sérieux, on parle quand même de l'Arabie Saoudite selon la tradition. Et pour y être déjà allé personnellement, je vous assure qu'on crève de chaud là-bas. Et encore, dites-vous que maintenant on a la clim, on a de la chance. Bref, pour reprendre l'histoire,
C'est alors que, comme par hasard, un jeune soldat qui bizarrement lui aussi s'était perdu, repéra Aïcha au loin et lui proposit de monter sur son chameau. Ensemble, ils réussirent à retrouver leur chemin et à rentrer. On retrouve toute cette histoire dans Sahih Muslim hadith 65. Maintenant, où est la tromperie dans l'histoire? Je vous laisse imaginer la scène. On a Aïcha et Safwan qui rentrent ensemble sur le même chameau, et tandis que d'un côté le prophète est vieux, de l'autre côté Safwan lui est jeune. Ni une ni deux, il n'en fallut pas plus aux gens pour parler. Beaucoup dirent que Aïcha avait trompé le prophète avec Safwan, Y compris d'ailleurs des personnes très proches du prophète. Ali, le 4e calife après la mort de Mohammed, le gendre et le cousin de celui-ci, accusa Aïcha d'avoir trompé le prophète. Et pour empirer le tout, comme si ça suffisait pas, Aïcha commença à montrer des signes de grossesse, dans le sens qu'elle n'avait plus ses règles alors que le prophète n'avait pas couché avec elle depuis un moment. Après un mois de rumeurs, de calmonie, je vous lis un hadith, nous arrivâmes à Médine et je tombais malade pendant un mois. Les gens avaient délibéré sur les déclarations de ceux qui avaient porté ces calmonies contre moi. Je n'étais absolument pas au courant de cela. Cependant, cela a semé le doute dans mon esprit, car je n'ai pas vu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, me traiter avec la gentillesse avec laquelle il m'avait traité lorsque j'étais tombé malade avant cela. Bref, Aïcha eut de nouveau ses règles et, comme par hasard, juste après ça, le verdict d'Allah tomba, puis comme d'habitude, c'est l'ange Gabriel qui le dévoila au prophète, Aïcha est innocente. c'est-à-dire que dans les 26 premiers versets de la sourate An-Nur, On défend indirectement Aïcha. Je vais vous lire certains passages. Ceux qui sont venus avec la calmonie sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun d'entre eux ce qu'il s'est acquis comme péché, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calmonie, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement et n'ont-ils pas dit « c'est une calmonie évidente » Là, faut savoir que pour un musulman lambda, l'affaire est close. Allah a innocenté Aïcha, donc c'est fini. Mais pour ceux qui ne croient pas en Allah et qui pensent que si la tradition musulmane est vraie, le prophète a inventé ces versets qui en réalité venaient de lui, eh bien l'histoire devient encore plus intéressante. En fait, soit on s'arrête bêtement à Allah l'a dit donc c'est vrai, soit on essaye d'aller plus loin en voyant à quel point le prophète a été impacté par l'histoire. Déjà, premier point, dans la sourate An-Nur qui a été révélée pendant cette histoire, il est dit que pour pouvoir accuser son épouse d'adultère, il faut que 4 témoins aient vu la scène et qui fournissent la même version des faits. Autrement dit, c'est impossible à prouver. Je vous laisse imaginer la scène. 4 témoins qui voient en même temps l'acte d'adultère, c'est très dur à réaliser. Mais on pourrait se demander pourquoi c'est le seul péché qui demande autant de conditions pour être prouvé. Enfin, je veux dire, à la limite, 2 témoins suffisaient amplement. Le meurtre ou le vol qui sont des péchés, ils ne demandent pas autant de conditions, alors pourquoi? Autre point très bizarre, c'est la peine de lapidation. C'est bizarre dans le sens où cette peine s'applique pour les cas d'adultère, mais n'est pas du tout mentionnée dans le Coran. Et aussi dans plusieurs hadiths, on parle de cette peine. Sahih Muslim, hadith 4196, il l'a appelé en disant « Le messager d'Allah, j'ai commis un adultère. » Il, le saint prophète, se détourna de lui. Il encore se tourna vers lui et lui dit « Messager d'Allah, j'ai commis un adultère. » Il, le saint prophète, s'est détourné jusqu'à ce qu'il le fasse 4 fois. Et comme il a témoigné 4 fois contre lui-même, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, l'a appelé et lui a dit « Es-tu fou ?» Il a dit non. Il a encore dit « Êtes-vous marié ?» C'est un dit oui. Sur ce, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, a dit « Prenez-le et lapidez-le. » Ou même grosse preuve dans Sahih al-Bukhari, hadith 816, Omar a dit « Je crains qu'après un certain temps, les gens ne disent « Nous ne trouvons pas de verset sur la lapidation à mort dans le livre sacré et qu'ils ne s'égarent en délaissant une obligation qu'Allah a révélée. En vérité, je confirme que la peine de rajam soit infligée à celui qui commet un rapport sexuel illicite s'il est déjà marié et que le crime est prouvé par des témoins, une grossesse ou une confession. » Sufwan a ajouté « J'ai mémorisé ce récit de cette manière. » Omar a ajouté « Certes, l'envoyé d'Allah a appliqué la peine de rajam et nous l'avons fait aussi après lui. » Mais du coup, où est passé ce verset? Comment ça se fait que la lapidation soit appliquée? Donc, si elle est appliquée, c'est que du coup, c'est un ordre d'Allah, mais c'est un ordre d'Allah qui n'est pas présent dans le Coran. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, on comprend en lisant les hadiths que lorsque ce verset a été révélé, il avait été écrit. Un peu plus tard, après cette histoire d'adultère, Omar avait demandé au prophète qu'il lui répète le verset de la lapidation pour qu'il puisse l'écrire, mais le prophète lui a répondu qu'il ne pouvait pas le faire maintenant. Et cette version écrite du verset de la lapidation était en possession d'Aïcha, mais comme par hasard, il a disparu. Et du coup, quand on a demandé à Aïcha où il est passé, elle a dit qu'il a été mangé par un mouton. Non, c'est pas une blague, un mouton aurait mangé le verset.
Sunan Ibn Majah, Hadith 1944, le verset de la lapidation et de l'allaitement d'une adulte 10 fois a été révélé, et le papier était avec moi sous mon oreiller. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort, et une brebis apprivoisée est entrée et l'a mangé. Et là, attendez-vous à ce qu'un musulman vous dise que c'est faux, car ce hadith n'est pas sahih. Il faut dire qu'ils ont raison, parce que ce hadith, dans la chaîne de fiabilité, il est assez peu fiable. En réalité, il n'est pas au même rang que Sahih al-Bukhari ou que Sahih Muslim. Mais peu importe, on s'en fout un peu de comment ce verset a disparu. Ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il a disparu. Et ça, on sait avec ce que je vous ai dit. On le sait parce qu'on en a fait mention dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, mais pourtant, il n'est pas présent dans le Coran. Donc on sait que ce verset a existé, que cette peine a existé, mais qu'elle n'est pas présente dans le Coran. Mais donc pourquoi? Pourquoi elle n'est pas présente dans le Coran? Eh bien la réalité, c'est que le prophète avait fait descendre le verset de la lapidation avant cette histoire avec Aïcha. Sauf qu'une fois que cette histoire est survenue, il savait que selon ses propres règles qu'il a inventées en les mettant sur le dos de Dieu, il allait devoir lapider Aïcha. Je le rappelle, Aïcha est la femme préférée du prophète. D'ailleurs, c'est intéressant ça. On peut se demander pourquoi c'est sa femme préférée. Qu'a-t-elle de spécial? Eh bien, personnellement, ça me paraît plutôt évident, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est parce que c'est la seule parmi les femmes qu'il a épousées qui était vierge. Et vu qu'on retrouve beaucoup dans l'islam ce fantasme, ce délire autour de la femme pure, celle qui est vierge, on a l'exemple parfait avec les houris, ces femmes vierges qui nous accueilleront au paradis. Eh bien, Aïcha était sûrement le fantasme vivant du prophète. L'équivalent d'une hourie sur terre. Mais bref, revenons au sujet. Mohamed ne voulait pas voir sa femme préférée se faire tuer. Alors, il a attendu qu'elle eût ses menstruations parce qu'il n'avait pas le choix. Si Allah existait, il n'aurait pas attendu pour l'innocenter. Mais je vous le dis, rien n'est plus fort que la nature. Et Mohamed, qui est un homme soumis à celle-ci, a dû attendre que Aïcha eût de nouveau ses règles pour pouvoir faire descendre ce verset. Parce que s'il avait fait descendre ce verset avant et qu'il s'avérait qu'elle était enceinte, eh bien l'islam aurait été démystifié. Les gens n'y auraient plus cru. Et donc, une fois que Aïcha eut ses règles, une fois que Mohamed fut rassuré, il a fait descendre un verset pour l'innocenter et a mis des conditions super complexes pour prouver l'adultère. Parce que, vous vous en doutez, malheureusement, il n'y a pas 4 témoins qui ont vu la scène. Ensuite, en plus de ça, il a par tous les moyens essayé de faire disparaître le verset de la lapidation. Et pour finir, il a maudit ceux qui ont partagé cette calomnie. Et dans ce sens, l'histoire paraît plus logique, parce que soyons clairs, il y a beaucoup de chances que Aïcha, qui n'aimait pas le prophète, l'ait trompé. Est-ce qu'on parle de juste un baiser ou de un peu plus que ça? Je sais pas. Et aussi rajouter à ça que le prophète a tout fait pour l'innocenter, parce que comme je l'ai dit au début, le prophète aimait réellement Aïcha, mais ce n'était pas réciproque. Une enfant ne peut pas être amoureuse d'un vieillard, vous verrez jamais ça de votre vie. Jamais une enfant tombera amoureuse d'un vieil homme. Aïcha est une femme traumatisée, qui n'a jamais aimé, à part peut-être Safwan, qui a vécu auprès d'un soi-disant prophète, qui l'a violée à plusieurs reprises, et on voit les séquelles que ça a causé, ses crises de jalousie à tout va, ses crises de nerfs, bref, elle se comportait vraiment comme une gamine traumatisée. Et maintenant que vous savez tout ça, si je vous disais qu'elle avait tué le prophète, est-ce que ça vous choquerait tant? Prenons la tradition islamique et voyons ce qu'elle dit au sujet de la mort du prophète. L'idée qui est la plus propagée, c'est que le prophète serait mort empoisonné par une juive nommée Zaynab. En fait, en se référant à la tradition, elle aurait été capturée par le prophète et son armée lors de la bataille de Khaybar, sauf que le prophète, toujours comme d'habitude, après avoir massacré son clan, tué sa famille et son mari, il a eu la bonne idée de lui incomber la tâche de préparer le repas. Et donc, pour se venger du prophète, elle aurait mis de la viande empoisonnée dans son repas. Peu après, les effets commencèrent à devenir visibles et le prophète la convoqua pour lui demander si elle avait empoisonné le plat. Elle l'avoua, puis après ça, le prophète mourut. Sauf que là, très gros problème avec cette version, entre le moment où le prophète a consommé le poison et le moment où il est décédé, il s'est écoulé 3 ans. 3 longues années pour qu'un poison fasse effet. Je vous le dis, c'est juste impossible. Il a peut-être été empoisonné par cette femme juive, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça n'a pas suffi pour le tuer. Ça l'a peut-être affaibli, mais ça ne l'a pas tué. Un poison ne met pas 3 ans pour tuer. Maintenant, il y a une autre théorie qui survient. C'est une théorie très chiite qui dit qu'en réalité, c'est Aïcha et Hafsa, avec l'aide de leur père, le futur premier calife Abou Bakr et le second futur calife Omar, qui auraient empoisonné le prophète. Déjà, premier élément, c'est que Aïcha a été maltraitée durant toute sa vie. Le prophète s'est marié avec elle lorsqu'elle avait 6 ans et il a consommé le mariage alors qu'elle en avait 9. Et déjà juste ça suffisait amplement pour qu'elle nourrisse une rancœur contre lui. Parce que juste ce fait, ça pose les bases de leur relation. Une relation toxique. Quand tu épouses une fillette de 6 ans alors que t'en as 53, ta relation est automatiquement toxique. Tu peux rien y faire. Une relation comme ça ne pourra jamais être saine. Et donc de ces prémices, s'est développée chez Aïcha une jalousie. On l'a vu, elle a pu avoir des
mots violents ou même des actes assez maladroits. Mais c'est une jalousie non contrôlée et ça se ressent. Suffit d'écouter ce qu'elle disait pour voir que plus elle était jalouse, plus elle nourrissait de la rancœur contre le prophète car il était forcément responsable. Et cette jalousie a atteint son apogée lorsque le prophète a eu un enfant avec Maria la Copte qu'il a nommé Ibrahim, qui d'ailleurs est mort un peu après. Ensuite, elle avait un petit ami, parce que, je le répète, Momo n'était pas son amoureux. Après l'affaire du collier et sa relation avec Safouane, je pense qu'elle était pour la première fois tombée amoureuse, et je vous le dis, il y a de grandes chances qu'elle l'ait fréquenté après que le prophète soit décédé. Et pour finir, justement, faut savoir que dans le monde arabe, d'ailleurs dans le monde africain, et surtout avant, quand on a une fille, c'est une malédiction dans le sens où si ta fille a une mauvaise réputation, t'en prends un sacré coup toi aussi. Vous savez, il y a cette question de déshonneur, tout ça. Dans certains pays en Afrique, on coud le vagin des jeunes filles pour pas qu'elles aient de relations avant le mariage. Je sais plus c'est où que j'avais regardé un témoignage d'une africaine qui expliquait que sa famille cousait son vagin tous les soirs, voilà pour pas qu'elle ait de relations sexuelles. Et donc, quand cette rumeur a circulé, la réputation d'Aïcha et de son frère en a pris un coup. Ils ont vécu une grosse humiliation. Et ils n'ont pas pu compter sur le prophète parce que celui-ci a fui en voyant que Aïcha n'avait pas ses règles. Faut noter qu'après cette histoire, la relation entre le prophète et Abou Bakr était très tendue. Ensuite, du côté de Omar, leur relation aussi était devenue très tendue. Omar avait une fille, Hafsa, qui était aussi l'épouse du prophète. Voilà, je sais pas pourquoi, mais le prophète aimait bien se taper les filles de ses meilleurs amis. Tu m'étonnes après qu'il l'aimait pas. Et un jour, le prophète s'est fait prendre en train de coucher avec Maria la Copte dans la maison de Hafsa. Humiliation totale, vraiment la honte. Et donc logiquement, Hafsa, très en colère contre lui, en a parlé à Aïcha et les deux se montèrent contre lui. Sauf que vous connaissez notre cher prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a sorti un verset pour se défendre. Et hop, le verset 1 à 5 de la sourate El-Tarim apparaît juste après cet incident pour dire que ces femmes doivent s'excuser de s'être fâchées contre lui et revenir, je cite, sur le droit chemin. Ce qui fait que du coup, en parallèle, eh bien, le père d'Hafsa, Omar, lui aussi a été humilié. Et c'est pas la seule histoire, on en a plein d'autres que je vais pas citer pour pas trop m'étaler, mais qui montrent que la relation entre Omar et le prophète était tendue. Et donc l'empoisonnement aurait eu lieu le jour où le prophète était tombé malade. Aïcha aurait ce jour-là inséré de force un médicament que le prophète ne voulait pas consommer. Alors je vous lis, Sahih al-Bukhari à 10-29. Abou Bakr a embrassé le front du prophète lorsqu'il était mort. Aïcha ajouta, nous avons mis un médicament dans un côté de sa bouche, mais il commença à nous faire signe de ne pas insérer le médicament dans sa bouche. Nous avons dit, il n'aime pas le médicament comme le fait habituellement un patient. Mais lorsqu'il reprit ses esprits, il a dit, ne vous ai-je pas interdit d'introduire de force un médicament dans le côté de ma bouche? Nous lui avons répondu, nous pensions que c'était simplement parce que le patient n'aime pas les médicaments. Il dit, aucun de ceux qui sont dans la maison ne sera contraint de prendre un médicament dans le côté de sa bouche pendant que je suis là. Sauf El Abbas, car il n'a pas été témoin de ton acte. On a affaire à Aïcha qui a délibérément désobéi au prophète en affirmant qu'il n'aimait pas les médicaments. Je répète, Aïcha a fait consommer de force un médicament que le prophète ne voulait pas ingérer. Et d'ailleurs, pour rendre le tout plus suspect, le prophète aurait demandé à Aïcha d'ingurgiter également ce médicament. Alors, on ne sait pas si elle l'a fait ou non, on n'a pas de hadith là-dessus, on n'a pas de précision là-dessus, ce qui est d'ailleurs bizarre, mais ça nous montre que le prophète se méfiait de Aïcha. Peut-être qu'il avait un mauvais pressentiment, parce que de là à douter de ce que ta femme préférée te donne pour te soigner, et aller jusqu'à demander ce qu'elle consomme aussi ce médicament, c'est que ça traduit d'une grande méfiance. Moi, personnellement, quand je suis malade et que je suis en état de faiblesse, et que ma copine s'occupe de moi, j'ai totalement confiance. Je me mets à aucun moment à douter des médicaments qu'elle me donne. Puis, autre chose, Aïcha connaît le Coran, ou du moins les révélations. Elle connaît donc le verset 7 de la sourate 59. Prenez ce que le messager d'Allah vous donne, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. C'est écrit dans le Coran, c'est la parole de Dieu. Et pour moi, le point culminant de tout ça, dites-vous que les compagnons du prophète ont laissé pourrir le cadavre de Mohammed pendant 3 jours avant de l'enterrer. Vous vous demandez pour quelle raison? Parce qu'en fait, ils étaient en train de se disputer au sujet de la désignation du prochain successeur. Imaginez le cadavre du prophète en train de se décomposer avec une odeur que j'imagine pas, pendant que les meilleurs amis du prophète, qui étaient censés être dans le droit chemin le plus total, se disputent le pouvoir. Le prophète est mort un lundi et a été enterré un mercredi. Maintenant, est-ce qu'il faut vraiment croire à cette version? Au fait que Aïcha ait empoisonné le prophète? Honnêtement, je sais pas. Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'apportais beaucoup d'importance aux sources chiites. Mais je m'en méfie également beaucoup. Faut savoir que chez les chiites, Ali est très vénéré, presque tout autant que le prophète. Et le fait qu'après la mort de Mohammed, Aïcha ait fait la guerre contre Ali, la fameuse bataille du chameau, Aïcha est du coup très peu appréciée. Donc ça m'étonnerait pas que beaucoup de calomnies ou rumeurs aient été inventées par les chiites pour justement décrédibiliser Aïcha.
Et moi, j'essaye d'être critique. Je pense que pour l'histoire du collier, donc entre Safwan et Aïcha, il y a eu adultère, ou du moins tromperie. Est-ce qu'ils ont couché ensemble? Est-ce qu'ils sont juste embrassés? Est-ce qu'il y a eu un contact physique? Je ne peux pas dire, mais je pense qu'il y a eu quelque chose. Par contre, en ce qui concerne l'empoisonnement du prophète, j'émets des doutes. Tout comme Dieu, vu qu'on ne peut pas prouver son existence, on ne peut pas désapprouver son existence. Eh bien, vu qu'on ne peut pas prouver que Aïcha a tué le prophète, on ne peut pas prouver non plus qu'elle ne l'a pas fait. Alors voilà les grands points de la vie de Aïcha durant ces années aux côtés du prophète. On a vu à quel point cette relation était toxique et ça prouve en parallèle que le mariage avec les petites filles a bel et bien un impact sur leur santé mentale. Sur ce, bonne journée ou bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre mon serveur Discord. J'ai mis en description le lien de mon Patreon pour me soutenir